Immersion ce soir dans un EHPAD de Roubaix avec Ophélie Mazur. Bonsoir à tous. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, plus qu'ailleurs, la santé est une priorité. L'espérance de vie est parmi les plus faibles de France. Le nombre de cancers, d'AVC, de diabète, parmi les plus élevés. Déjà fortement mis à contribution, notre système de santé a subi de plein fouet la crise du Covid. Hôpital à bout de souffle, EHPAD sous le feu des critiques et à chaque fois pointé du doigt un manque de moyens et de personnel. Alors la santé, en parle-t-on suffisamment dans cette campagne présidentielle? Soignants, patients, directeurs, nous leur donnons la parole dans nos électeurs. Nous sommes dans un EHPAD à Roubaix, ici, port du masque obligatoire. À voter. À voter. À voter. On vote. 182. À voter. Bon appétit, messieurs, dames. Bientôt, on va voter pour notre président de la République. Vous allez voter, vous? Tous les gens qui se font élire nous racontent des blagues. Ils ne pensent qu'à eux. Et après, le programme, ils attendent les 5 ans suivants pour faire leur programme. Mais ça doit être très difficile de gouverner la France. Avant, quand j'allais voter, je savais pour qui j'allais voter. Là, avec tous ceux qui se présentent, je ne sais pas lequel. Il faut voir ce que les candidats proposent. Hein. Jusqu'à présent, c'est pas grand-chose. Mais je vais quand même voter, parce qu'on finira bien par avoir quelqu'un de très compétent un jour. Et quels sont les sujets auxquels vous allez être attentive? Sur la vie des personnes âgées, surtout. C'est ce qui nous intéresse pour l'instant. De statut associatif, cet EHPAD se présente comme une résidence de standing. Autonome ou atteinte de troubles cognitifs, 80 personnes âgées y vivent. Une journée coûte 112 €, un prix loin d'être accessible à tous. C'est le prix d'une certaine qualité de vie. Voilà. Bonjour messieurs, dames. Kevin, l'infirmier qui arrive. Bonjour monsieur, madame Pléouste. Oui, bonjour Kevin. Comment allez-vous? Bien. Très bien. Madame Pléouste, je vais prendre votre tension ce matin. Allons-y. Vous êtes à 12,6 madame. Ça va. C'est bon. C'est important. Pourquoi vous êtes arrivé dans cet EHPAD? C'est pour ce genre de soins, ce genre d'attention? La première chose qui m'a vraiment frappée quand on est arrivé ici, j'ai observé beaucoup et j'ai trouvé que tout le monde était super gentil les uns avec les autres. Moi, j'ai cette bonne impression d'être compris. Et ça me paraît important. Ça m'aide à vivre. Récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu un peu une polémique sur les EHPAD, ce qu'on appelle le scandale Orpea. Ouais. Comment vous l'avez perçu, vous, d'abord? La façon de vivre ici, dans cet EHPAD, n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir décrire dans la presse écrite ou orale. Moi, j'étais vraiment étonné que ça puisse se passer comme ça. Alors la santé, c'est un grand sujet de la campagne présidentielle, là. Vous allez voter, vous, ou pas? Ah, bien sûr. Oui. Oui. Oh. Quelle question. Vous êtes attentif au programme, à ce que proposent les candidats sur ces questions qui sont des vraies questions de société? Je pense que, surtout, les gens, apparemment, n'ont pas envie d'en parler. Ça les gêne, parce qu'ils sont concernés eux-mêmes. Hein. Bon. Tout le monde vieillit, donc l'avenir pour tout le monde a les mêmes points d'interrogation, je pense. Donc peut-être qu'ils n'aiment pas beaucoup en parler. Dans les programmes des différents candidats, je ne perçois pas cet intérêt très important pour la population dans laquelle nous sommes classés. Des oubliés? Ah, un peu, oui. Alors, le futur président rentre dans la pièce. Vous lui dites quoi? Moi, je dirais certainement qu'il faut penser aux personnes âgées et penser aussi aux professionnels de santé, mettre en place plus de choses pour pouvoir être plus actif en fait avec ces personnes âgées. Et que la vie des personnes âgées, elle dépend de nous. En étant plus nombreux, en fait, on pourra encore mieux les accompagner et mieux venir envers eux. Merci beaucoup à tous les trois. Le système de santé est-il en train de craquer? Retour à Roubaix, nous sommes à l'EHPAD des Orchidées. Le grand âge est une importante question de la campagne présidentielle. Rencontre avec le directeur de l'établissement.
Arnaud Rousseau, nous assistons là à un atelier où on travaille les gestes tout simples du quotidien dans cette EHPAD. Alors les EHPAD qui sont dans une tempête médiatique en ce moment avec le scandale Orpea. On a reçu il n'y a pas très longtemps la ministre chargée de l'autonomie dans le 12-13, Brigitte Bourguignon. Je vous propose de l'écouter. Cette affaire révèle, ma foi, qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle. Nous voulons donc renforcer les contrôles et aussi la transparence des établissements dans leur tarification, dans les services qu'ils offrent aux résidents et à leurs familles pour qu'ils aient parfaite connaissance avant d'entrer dans le lieu du service qui leur est offert. Alors Arnaud Rousseau, ces contrôles, comment les vivez-vous? Vraie bonne idée ou flicage? Alors c'est certainement une bonne chose pour repérer des établissements qui dysfonctionnent. Il y en a peut-être, il y en a certainement. Après, il faut savoir qu'il y a plus de 7000 EHPAD en France. Donc on ne peut pas considérer que tout va mal en EHPAD. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ce ne sont pas les contrôles qui vont améliorer la qualité. Peut-être aller rechercher des établissements qui ne vont pas bien, qui dysfonctionnent, certainement. Mais l'amélioration de la qualité, elle dépendra des moyens que l'État va mettre à disposition des établissements. Quel est le ressenti des directions d'établissement globalement, ce que vous percevez? On sort de 2 ans de crise sanitaire où les professionnels se sont donnés corps et âme, véritablement ont décalé leurs vacances, ont eu du stress, se sont réorganisés au quotidien et que là, avoir si rapidement cette notion un petit peu de contrôle, de doute, etc., on ne le vit pas forcément non plus très facilement parce que ça peut être vécu comme une remise en question de notre travail. Vous craignez une généralisation finalement parce qu'il y en a un qui est défaillant, ils le sont tous? Absolument, je pense qu'il faut le dire, il ne faut absolument pas créer d'amalgame. En général, les EHPAD sont des structures de qualité où on permet d'accueillir des personnes qui viennent habiter dans nos structures, qui viennent avoir un accompagnement pour bien vivre, mieux vivre malgré des difficultés. Qu'on ait besoin, qu'on ait envie d'avoir plus de moyens pour apporter plus, c'est absolument évident, mais ça, on l'attend beaucoup des prochains mois. Vous attendez quoi du futur président? On attend une véritable loi grand âge, qu'on attend dans notre secteur depuis 15 ans, non seulement pour répondre à la situation actuelle, qui est d'apporter plus de moyens humains, de nous aider à transformer nos établissements, à transformer nos approches, et puis anticiper aussi l'avenir. Parce qu'on sait qu'en termes démographiques, les 10 prochaines années sont assez cruciales et ça doit s'anticiper. Si on ne l'anticipe pas maintenant, je pense même que politiquement, c'est quelque chose qui se paiera cher dans quelques années. Merci beaucoup Arnaud Rousseau de nous avoir accueillis. Fin d'après-midi à l'EHPAD de Roubaix, lors d'un instant de convivialité entre résidents. Nous terminons notre visite avec Jacqueline, autour d'un Scrabble et des mots qui questionnent. C'est un moment où vous ne pouvez pas ne pas y penser. Comment ça va finir pour moi? Je pense que... On se pose tous la question. On se pose tous la question, hein, Marguerite? Oui. Et ça, dans les EHPAD et tout ça, les soins palliatifs doivent être développés. Merci beaucoup. Dans la récente consultation citoyenne menée avec France 3, une proposition est particulièrement ressortie. Pour vous, il faut allouer plus de moyens au système de santé. En fait, tous les candidats s'accordent sur ce point. Dans leur programme, ils nous parlent de plan Marshall, refondation, pacte entre générations, embauche massive. Bref, une surenchère de promesses. C'est bien là la preuve de l'urgence. Et à 17 jours